Et coucou les vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois d'avril 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis pensez à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous n'avez pas d'informations. Alors pour les anciens abonnés, je pense que vous allez vous rappeler, c'était les tirages que je faisais il y a 2 ans cette méthode. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Bon, alors on va commencer de suite. Je vais vous expliquer, hein, là c'est l'énergie principale. Ici, c'est ce que vous désirez pour ce mois, les opportunités parce que peut se présenter à vous, le défi des obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. La coupe, nous avions donc l'ermite et nous avions la 4 de coupe. Sachant qu'il est apparu juste derrière la 4 de coupe, quand j'ai coupé, j'ai vu l'étoile. Donc, clairement, au niveau de votre coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus depuis un certain temps. C'est peut-être de l'attente, hein, avec l'ermite. De toute façon, l'ermite, c'est votre carte, les vierges. Mais l'ermite représente l'intériorisation, les choses qui n'avancent pas, les quêtes intérieures et les questionnements. Donc avec cette 4 de coupe, c'est comme si que la 4 de coupe, bon oui, c'est l'insatisfaction, mais c'est aussi le souhait. C'est quand on souhaite quelque chose qui revienne ou qu'on revive quelque chose qu'on a déjà connu d'émotionnel. Ça ne veut pas dire forcément, imaginons, ça peut être j'étais heureux il y a 2 ans, j'aimerais être heureux aujourd'hui. C'est pas forcément attitré à une personne, à une situation ou autre. C'est juste qu'on est insatisfait émotionnellement et que bah, on a cherché longtemps avec l'ermite à savoir pourquoi et comment. Et comme derrière cette 4 de coupe, il y avait l'étoile, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui en sort de positif. D'accord. Vous avez la maison Dieu en d'autres decks là, donc c'est plutôt pas mal. Vous commencez donc le mois, vous rentrez dans l'énergie de la carte des amoureux. Donc vous êtes en plein dans les questionnements, dans les décisions et dans une voie en tout cas à prendre, hein. La carte des amoureux, c'est s'engager dans une voie et surtout ne pas se planter, puisque c'est l'alerte que va donner la carte. Cette bouteille d'eau qui tremble dans tous les sens m'agace. Hop, c'est fait, elle est par terre. Euh, C'est-à-dire que la carte des amoureux, le premier, on va dire, la première alerte de cette carte, ça va être la direction d'un mauvais choix, puisque quand on analyse bien correctement cette carte, on a effectivement ce personnage qui fait un mauvais choix. D'accord. On a quelqu'un qui l'embrouille à côté, on a quelqu'un de beaucoup plus jeune, beaucoup plus dépareillé, je dirais, dans sa façon d'être et dans sa coiffure, dans son vêtement, mais au niveau de ses mains, elle a les mains complètement tordues, ce qui veut dire qu'elle oriente cet homme dans une mauvaise direction. Et là, on a quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, alors qu'il pourrait être une autre femme, ou un soutien, ou une maman, bref, mais quelqu'un qui conseille, en fait, et qui conseille bien et par expérience. Donc, soyez vigilants et vigilantes, prenez du recul, hein, utilisez l'ermite qu'on avait dans la coupe pour justement prendre les bonnes décisions. Et là, sur ce mois d'avril, vous allez devoir prendre des décisions qui vont être importantes. Et on s'engage dans une voie avec la carte des amoureux, professionnel, amoureux, donner sa parole et s'engager dans sa parole. Voilà, ça peut être même au plus bas. C'est pas obligé que ce soit des énormes trucs. Et comme vous avez en d'autres decks, hein, vous avez la maison Dieu, là clairement on voit qu'il y a quelque chose qui se libère, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain, hein. Vous prenez peut-être conscience également de votre valeur, hein, on a le soleil qui est juste derrière, vous prenez peut-être conscience de votre propre valeur, de l'importance que vous avez aussi dans votre cercle familial, amical, professionnel. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose comme d'assez rapide, on a la 8 de bâton, hein. Alors, dans ce que vous désirez, vous avez l'arcane sans nom et vous avez le roi de denier. Alors, clairement, votre désir, c'est une transformation financière. Alors, je m'explique. Ça peut être le désir de vouloir acquérir des patrimoines, de l'immobilier, vouloir avoir une certaine aisance financière, mais c'est peut-être aussi le désir de vouloir vendre un bien, parce que quelque part, l'arcane sans nom, c'est aussi se débarrasser de quelque chose. Donc ça peut être un bien immobilier, peut-être dû à un héritage, ou alors, parce qu'il se peut parfois, souvent, il y a des maisons comme ça qui sont données en héritage, et puis des fois, bah, on est soit plusieurs dessus, plusieurs frères et sœurs, ou alors bah, personne n'en veut, c'est trop le bordel, donc on préfère vendre le bien et finalement partager cet argent. Donc peut-être que voilà, vous désirez, hein, que ce bien soit vendu, mais sinon, je constate quand même que votre désir, c'est
une transformation quand même financière, matérielle, et au niveau de la terre, hein, c'est-à-dire que peut-être vouloir acquérir aussi des terrains, c'est possible. Euh, il se peut, je vais donner quand même une autre interprétation, mais il se peut également que vous vouliez cesser un travail. C'est possible, hein. Vous avez peut-être envie de mettre un terme ici à un travail, ou peut-être même à un engagement. Euh, vous désirez aussi peut-être la fin d'un crédit. C'est possible. Je vous dis ça parce que du coup, on a quand même dans la sphère professionnelle, on a la 4 de denier. Bon, ben, elle nous parle quand même d'être sur la réserve et de faire attention quand même à vos finances, hein. Alors, l'opportunité, c'est le jugement pour vous, hein. Donc, on est sur l'évolution de la carte des amoureux, hein, puisque ces deux cartes sont très similaires, à la différence que là, on a cet homme qui est seul, hein, qui doit faire des choix, qui est orienté par Cupidon, mais Cupidon n'est pas, si vous suivez l'histoire de Cupidon, c'est pas quelqu'un de positif, Cupidon, hein, c'est loin de là. C'est lui qui a créé la dualité, qui a créé les oppositions et les différences entre les personnes, pour que ce soit plus difficile pour l'homme de trouver l'amour. Bon, enfin bon, ça il faut creuser, chercher l'histoire de Cupidon. Et on voit qu'en fait cet ange est un chérubin, c'est un bébé. Ici on a un jeune homme, on a une jeune fille, on a une femme beaucoup plus âgée, et avec la carte des jugements, on a cet ange qui est beaucoup plus grand, hein, adulte. Ici on est deux adultes et un enfant. Donc on est dans une évolution quelque part. Donc l'opportunité ici, c'est de faire en fait en sorte que vos choix et vos décisions vous amènent en fait à une transformation et un renouveau dans votre vie. Ce qui va faire obstacle à cette renaissance, quelque part, c'est le monde. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas totalement terminé un chapitre de votre vie, ou tout simplement vous refusez de le terminer, ce chapitre. Ce qui fait que ça peut bloquer pour démarrer un nouveau chapitre. Alors attention à ne pas tourner en boucle, parce que ce qui va être important, c'est quand même de terminer cet arcane majeur du monde, cette carte numéro 21, puisque c'est la toute dernière et que ça vous permettra de faire un nouveau cycle. Mais ne faites pas un demi-tour pour retourner au jugement, d'accord, qui est la carte juste avant, hein. On est sur deux cartes, déjà deux arcanes majeures qui se suivent, 20, 21. Donc il peut y avoir ce petit tiraillement, hein, entre les deux, et également, oui, cette opportunité de transformation, de renaissance, hein, de renouveau pour vous est là, hein, sur ce mois d'avril, mais il s'étend peut-être, hein, sur d'autres mois. C'est-à-dire que oui, il y a cette opportunité, mais il va falloir faire des choses pour pouvoir justement terminer ce cycle, hein. Et c'est peut-être ça qui va vous agacer, c'est que ça n'aille pas assez vite, hein. Il y aura peut-être, en tout cas, dans le conseil, vous avez la 2 de denier. Moi, tout de suite, ce qui m'est venu à l'idée, euh, c'était pas le conseil de dire, de savoir, hein, jongler entre deux situations. Pour moi, c'était plutôt centrez-vous, hein. Centrez-vous, faites chaque chose euh, une par une, on va dire ça comme ça, pour justement ne pas vous retrouver dans une instabilité. D'accord? Ce qui va être très important. Parce que là, vous allez être dans un entre-deux, et c'est vraiment ce que je ressens. Il y a peut-être des gens, vous allez être dans un entre-deux par rapport à un logement, dans un entre-deux par rapport à un travail, dans un entre-deux par rapport, moi je sais pas, vous vous mettez peut-être à votre compte, ou vous changez de local, et vous vous retrouvez en fait dans l'entre-deux, vous voyez? Et ça risque d'être un petit peu difficile de pallier en fait à ça, sur le mois d'avril. Quoi qu'il en soit, de toute façon, dans votre deck, vous avez de la communication, il y a de la rapidité, il y a des choses positives qui arrivent à vous. Il peut y avoir aussi également une personne du passé, bon, avec qui ça s'était terminé. Et il peut y avoir de très bonnes nouvelles vis-à-vis de cette personne. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être familial ou amical. Dans votre secteur sentimental, vous avez le roi de bâton. Donc, on voit qu'il y a quand même de la maîtrise au niveau affectif et sentimental. Vous êtes vu comme un roi de bâton. Donc, alors, ça peut être aussi un homme, hein, qui est dans votre entourage, qui est votre conjoint, qui a cette figure un peu dominatrice, leadership, une personne qui aime plaire, qui est assez aventureux, généralement vu brun, d'accord, hein, et assez mat, mais ce n'est pas une obligation. Mais sinon, si c'est votre énergie à vous, c'est-à-dire que là, vous êtes en position de force. D'accord? En position de force dans le sens que vous n'êtes pas en rapport de force, vous êtes en position de force. Ça veut dire que vous êtes dans la position la plus dominante au niveau du couple, que vous soyez homme ou femme. Et la dominance ne va pas se jouer sur de la verbalisation ou un comportement, mais peut-être par rapport à ce que vous faites dans la vie, hein. Vous êtes peut-être mère au foyer,
enfin mère au foyer, peut-être pas, mais une partie mère au foyer, peut-être que vous avez un petit emploi à côté, vous gérez votre maison, vous gérez vos enfants, vous gérez la scolarité et les devoirs des enfants, et puis vous gérez aussi peut-être la belle-mère ou votre propre mère, ou votre père, votre beau-père. Enfin, en tout cas, on voit que vous êtes un petit peu sur tous les fronts, et que c'est quelque chose que vous maîtrisez, d'accord? Et sur le domaine sentimental, vous êtes vu comme la personne qui tient les quatre murs, voyez, même en étant célibataire. Ça veut dire qu'on vous voit comme une personne qui gère très bien son célibat et qui n'a peut-être besoin de personne. En tout cas, je vous conseille de faire votre vie en fonction de n'avoir besoin de personne. Après, les choses, elles viennent si elles doivent venir. Ensuite, vous avez dans la vie professionnelle, vous avez la 4 de denier. Donc la 4 de denier, ici, dans la vie professionnelle, il va être question de prendre du recul. Il va être question également de ne peut-être pas trop communiquer, de faire très attention aussi également aux dépenses. Alors, ça va plus concerner les personnes qui ont une entreprise. Donc attention aux dépenses que vous faites en lien avec votre entreprise parce que ça peut effectivement vous créer une épine dans le pied pour plus tard. Si vous êtes salarié, on vous conseille de minimiser vos dépenses au travail. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne vois pas le rapport. Très simple. Si vous avez un travail, par exemple, où vous avez une pause entre midi et deux, vous avez l'habitude d'aller manger au fast-food en bas, au restaurant, peu importe, on s'en fiche. Là, il va être question de revoir ça, hein, peut-être préparer son repas à la maison et de le faire chauffer à l'entreprise. Euh, Ça peut être vos trajets. Par exemple, vous avez tendance à prendre tout le temps la voiture, vous n'aimez pas les transports en commun, ben, il va être peut-être question d'abandonner cette habitude pour prendre les transports en commun. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va devoir fonctionner. Tout le monde. C'est pas le signe de la Vierge, c'est tout le monde. Déjà qu'avant qu'il y ait tout ce schmilblick qu'on est en train de vivre, c'était déjà très difficile pour un smicard, hein, sachant que je pense qu'ils n'ont pas conscience, ils ne sont pas au courant que la plupart de la population est au SMIC. Mais bon, apparemment déjà, et ça fait au moins 10 ans qu'ils croient qu'on touche 2 500 € quand on est au SMIC, déjà la vie n'était pas facile, mais alors là, ils ont cru qu'on touchait 4 000 € par mois hein, pour tout nous exploser en termes de prix. Bon, je pense que pour tout le monde, ça va être très 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 difficile. Et notamment, comme j'ai dit sur certains signes, je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Mais tout ce que je peux conseiller aux gens par rapport aux informations que moi j'ai, ne croyez pas que ça va durer 3 4 mois. D'accord? Ça va durer longtemps. Donc il y aura deux choix possibles dans la vie, tout simplement. Hein, on en est toujours, de toute façon, dans cette histoire de dualité. Avant, il y avait les pour, les contre, le bazar. Hein. Vous vous rappelez ceux qui étaient pour le complot, là, qui n'étaient pas pour le complot. Enfin, il y avait des dualités, des confrontations de dualité, et là, ça va être encore la même chose. D'accord? C'est encore la même chose dans le sens où et ben, cette dualité, ça va être deux voies totalement. Alors, ça va être soit on abandonne, on baisse les bras hein, et on vit sur les aides, mais en n'y arrivant pas. Soit on continue, on persévère à garder cette motivation pour le travail en n'y arrivant pas. Dans les deux cas, on n'y arrivera pas. Hein, et je tiens quand même, je pense que les personnes qui n'auront pas de travail s'en sortiront bien mieux que ceux qui travaillent, malheureusement. Parce que ben, avant, c'était déjà limite. Hein, qu'on soit bien d'accord, c'était limite. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, quand vous avez passé plus de 600 € dans votre voiture pour aller travailler, honnêtement, je vous le dis, aucun intérêt à aller travailler. Restez chez vous. Hein, déjà, vous économisez 600 € d'essence. C'est déjà pas mal. Euh, pour tous ceux qui se sont cassés le dos hein, à travailler toute leur vie pour au final se retrouver dans cette situation actuelle, je pense que vous devez être très en colère. Et ça serait totalement légitime hein, que limite vous vous arrêtiez de travailler. Je conseille personne d'arrêter de travailler. C'est juste qu'on nous pousse à faire comme ça, tout simplement. Parce que quoi qu'il arrive, de toute manière, on sera tous à bouffer des pâtes à la fin du mois. Donc ça ne changera strictement rien. Je pense que les banques vont se retrouver avec des découverts pas possibles pour tout le monde. Bon, ceci dit, c'est un mal pour un bien, d'accord? Parce qu'il y aura un effondrement il y aura une réévaluation de l'argent, mais ça ne sera pas maintenant. Donc voilà, le conseil qu'on a à vous donner ici, c'est la de denier, comme je vous disais, c'était de rester aligné, d'essayer de maintenir une forme d'équilibre sans être trop d'un côté, sans être trop de l'autre, en gardant un juste milieu et en vous concentrant sur une chose à la fois. Voilà en tout cas les vierges, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Prenez soin de vous, on se retrouve pour le tirage sentimental. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.